Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un tirage qui concerne vos énergies pour ce printemps 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et cette guidance est pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour tout ce que vous apportez à l'évolution de mon travail et de ma chaîne au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est, alors merci. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Je vais commencer par aller chercher avec ce petit oracle tout mignon quelle énergie naît ou commence à se manifester pour vous sur ce printemps 2025 et ensuite on ira voir sur avril, mai et juin comment cette énergie influence ou comment elle se manifeste et comment ça évolue pour vous. Voilà, mais je vous réexplique tout au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Quelle énergie commence pour mes Gémeaux? Donc ça peut être une énergie qui vient de vous ou qui se manifeste de l'extérieur, mais en tout cas qui sera porteuse pour vous sur ce printemps. Hop, impeccable. Ah, on prend le temps de se reconnecter. Un sentiment de tranquillité, d'apaisement, d'alignement et d'ancrage se fait pour vous, ok? Donc prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Ok, donc pour certains et certaines, peut-être que vous commencez à vous écouter beaucoup plus vous, votre rythme naturel, c'est ce que j'entends, afin de trouver un bien-être. J'entends, voilà, il faut que je me calme, il faut que je me pose, et il faut vraiment que je prenne le temps d'être à l'écoute de moi dans mon propre rythme personnel. Il peut y avoir pas quelque chose qui ralentit pour vous, c'est pas un ralentissement de l'univers que vous subissez ou qui vous est imposé, c'est vous qui prenez la décision peut-être de ralentir parce que ce qui va se passer pour vous est suffisamment important pour avoir confiance, pour que chaque pas que vous fassiez, pour que quand vous vous mettrez en action, que vous serez actif dans quelque chose ou plus actif dans quelque chose, que vous le fassiez vraiment en tout état de conscience, de confiance et que voilà, il y a besoin peut-être de réfléchir et de se poser, de respecter un rythme personnel, retrouver un calme au travers peut-être d'apaiser ou calmer ou venir ralentir le tumulte d'un quotidien ou quelque chose comme ça. Ça commence pour vous. Vous commencez à en prendre conscience sur ce début sur ce printemps. Ok. Alors, vous avez besoin peut-être de réfléchir, de méditer, de vous aligner vous dans la projection de quelque chose, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, dans quelque chose que vous envisagez, mais il y a vraiment besoin de prendre un temps pour vous aligner de manière concrète à la projection de cette nouvelle chose pour vous. Ok. Comment ça se alors sur quoi, pardon, ça se manifeste pour vous au mois d'avril, sur le mois de mai et sur le mois de juin. Hop. Je l'ai choisie et je ne les fais pas voler celles-ci parce qu'elles sont immenses et c'est pas pratique. Alors sur le mois de mai, vous prenez un moment pour vous connecter à vous-même par rapport à quoi? On est un peu dans le même état d'esprit. Où j'en suis moi dans ma vie? Où j'en suis moi par rapport à ce projet? Est-ce que toutes les phases de moi, toutes mes envies, mes ambitions, qui je suis, qui j'incarne, qui je veux incarner et comment je veux être perçue, dans mon originalité, le pendu, là je le sens très original dans le sens où, vous voyez, il a quand même une posture qui n'est pas banale, qui n'est pas commune par rapport aux autres. Donc ça peut être un sentiment où on se dit waouh, je suis bloqué, ça vient pas de moi, je dois trouver une solution pour me débloquer, mais finalement on y trouve les intérêts, les bienfaits cachés parce que finalement ça permet ce temps de blocage ou ce temps de pause, parce que le pendu est sur un temps de pause, mais c'est pas une pause qui est nécessairement subie. Au départ, ça peut l'être, et après, c'est mais attends, qu'est-ce que j'ai à en retirer de positif? Les choses sont calmes, les choses sont bloquées, il n'y a rien que je puisse faire, ou jusqu'à maintenant, je sais pas comment faire pour pouvoir me décoincer ou me débloquer, ou venir décoincer ou débloquer quelque chose en moi qui visiblement peut-être me fait ressentir un tumulte intérieur et me donne pas suffisamment confiance. Ok,
qu'est-ce que j'ai à en comprendre? Et surtout, si c'est l'univers qui me bloque ou qui fait que les choses sont ralenties ou n'avancent pas aussi vite que ce que je veux, c'est peut-être justement pour que je prenne le temps de penser à moi, prendre du temps pour moi, prendre du temps à réfléchir à d'autres choses que peut-être dans le quotidien me font du bien et que je n'ai pas pratiqué depuis longtemps, ou que j'ai pas fait depuis longtemps, ou que je ne fais plus depuis longtemps, que j'ai laissé de côté parce que j'ai absolument envie que les choses aillent vite et se débloquent dans ce sens-là, ou dans cette activité, ou dans cette relation, ou dans ce domaine. Donc là, on vous parle vraiment de ce temps de pause. Soit que vous vous dites, non, stop, terminé, attends, là... on met un temps de pause, c'est moi qui génère, pas le blocage, mais le fait que cette situation ou cette relation ou de manière générale les choses n'avancent plus parce qu'on a besoin de se retrouver avec soi-même et de comprendre certaines choses quand on est dans le tumulte et il y a besoin d'un temps de pause aussi pour retrouver le calme, la paix et la sérénité à l'intérieur. Donc en premier abord, ça peut vous sembler être une position désagréable, mais sous ce point de vue-là, vous vous dites, mais attends, j'en comprends quelque chose ou j'ai quelque chose à en comprendre. Et effectivement, quand je suis en permanence dans l'action, dans l'avancement, dans mon quotidien, dans la volonté d'atteindre des buts, de passer des étapes, j'ai pas le temps de réfléchir, j'ai pas le temps de me poser et de comprendre quelque chose peut-être d'essentiel que je dois comprendre pour mon bien-être à moi. Et là, eh bien, c'est soit moi qui mets un temps de pause ou qui décide de me stop pour pouvoir réfléchir et me recentrer sur moi, soit pour comprendre pourquoi, je sais pas, moi ça peut être aussi, j'avance dans un truc, c'est plaisant, c'est ce que je voulais, mais je sais pas, il y a comme un truc qui est pas aligné à l'intérieur de moi où je me sens presque dans un inconfort. Je dois me poser pour comprendre, déterminer, identifier ce que c'est. Ok. Alors vous, par rapport à ce temps de pause, de stop, ce sentiment peut-être d'inconfort, d'être stoppé ou d'être en pause ou d'être bloqué ou coincé, peut-être que c'est un blocage ou quelque chose qui du coup n'avance pas ou n'avance plus et finalement intérieurement vous dites ouais bah ça m'arrange parce qu'au moins tant que ça avance pas, je peux pas avancer et ben j'ai qu'à en profiter aussi pour reposer, revoir quelque chose, peut-être faire un bilan ou voilà. Hein. Finalement peut-être que c'est quelque chose qui vous va bien. Hein. Vous avez peut-être pas vous mis en application un temps de pause, mais le fait qu'il y ait des délais, des laps de temps où il n'y a rien que vous puissiez faire dans l'avancement de quelque chose ou dans le tumulte du quotidien, peut-être que ça vous arrange. Hein. Bah oui, de moi-même, je suis pas capable de m'arrêter et de me poser, donc finalement, est-ce que ça m'arrange pas que les choses comme elles se goupillent autour et comme elles n'avancent pas ou qu'elles bougent pas ou qu'il y a des délais plus longs qui soient mis en place ou qu'on m'annonce alors que c'était pas ça que j'avais prévu, est-ce que finalement, c'est pas plus mal, j'ai vraiment ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, ça vous permet, vous, de vous réaligner avec votre émotionnel, votre sentimental, ressentir profondément émotionnellement les choses dans une notion de plaisir, de bien-être, c'est guérison. Je prends le temps de me reposer, de me poser, de me connecter réellement à ce que je veux, vraiment dans mon cœur. Je me réaligne avec mon cœur, avec mon âme, avec voilà. Je peux être un petit peu plus à l'écoute de mes besoins, de mes sentiments, de mes émotions. C'est des postures finalement extrêmement méditatives qui vous reconnectent à vous-même et qui vous permettent aussi de pleinement prendre le temps de savourer émotionnellement ce que vous avez déjà assumé, mettre en place, faire ou dans quoi vous engagez ou vous impliquer avec le cœur. Mais quand on rentre dans un projet de cœur là, et que ça fait super plaisir ou qu'on se dit ouais j'ai envie de faire ça et quand ça se présente ou qu'enfin on se met en action, qu'enfin on met les choses en place, mais qu'on est constamment dans le tumulte de la réalisation ou de l'avancement de cette relation ou de ce projet ou quoi, est-ce qu'on prend le temps de savourer ce qu'on est en train de vivre? Pas forcément. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée. Le 2 d'épée. En fait, vous ne doutez pas sur ce que ce projet, cette relation ou l'avancement vous fait ressentir, mais il y a besoin de prendre du temps pour voir quelque chose qu'on ne voit pas si on ne prend pas le temps d'y penser, d'y réfléchir ou au moins d'y faire un point. D'accord? J'ai l'impression que vous vous autorisez à vous dire ok, j'arrête de vouloir voir que le côté positif de tout
tout simplement parce que je l'ai voulu, je l'ai souhaité, je l'ai fait, j'ai rencontré, j'ai ci, là. Non, il y a vraiment cette nécessité de se poser pour aussi profiter de comment on se sent émotionnellement dans une situation, parce que quand on est en permanence en mouvement et en action, on prend pas le temps de regarder tous les aspects de cette situation. Il peut y avoir aussi quelque chose qui a commencé pour vous, où globalement vous vous sentez prêt à assumer émotionnellement et ça vous fait du bien. Mais il y a un moment, ça a commencé en amont, peut-être avant le printemps, et vous décidez peut-être de vous mettre en pause. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même certaines choses que vous aimeriez comprendre, certaines choses qui ne sont peut-être pas tout à fait alignées avec vous. Et quand on est dans la relation, la communication, l'avancement, qu'on est dans le train-train, il y a peut-être des choses qui dérangent dans le quotidien, mais qu'on ne prend pas le temps d'identifier ou d'aller vraiment comprendre. Et ces choses-là, elles restent comme en superficie, en suspens. Elles viennent peut-être nous déranger, nous interpeller dans notre esprit de temps en temps, mais là il y a vraiment cette nécessité de se poser pour clairement venir clarifier tout ce qui peut déranger. Ça peut être dans des petits détails, mais c'est quelque chose qui finalement on a bien conscience que si on continue comme ça, ces petits doutes qu'on a sur certains petits détails ou certaines petites choses viendront pas entacher l'entièreté de la situation ou faire que finalement on va complètement renoncer. Mais on a quand même besoin d'aller comme les dépoussiérer de temps en temps ou d'y faire un point dessus afin de s'assurer que lorsque on se remettra en marche ou on continue, ces petits désagréments-là ne viendront pas faire douter de manière encore plus forte, peut-être dans du plus long terme. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. C'est, ok, je vais vous donner l'image qu'on m'envoie. C'est comme si on vous dit, t'as beau faire ton grand ménage dans la maison, si t'as pas envie dans 3-4 mois te retaper un immense grand ménage, c'est bien de temps en temps de prendre le temps de venir quand même entretenir et dépoussiérer. Voilà ce que j'ai. Voilà pourquoi est-ce que ce pendu-là est nécessaire. D'accord? Parce que quelque chose qu'on a l'impression qui vient ralentir ou vous mettre un stop, finalement, ça vous permettra de pouvoir, dans la continuité, avoir une organisation ou ou s'autoriser le fait de pouvoir pleinement profiter de cette chose-là parce qu'on est venu régler des petits détails dérangeants au fur et à mesure. Et ces détails-là, on ne peut pas s'en occuper quand on est en permanence dans l'action et qu'on ne prend pas un temps pour poser et écouter ses propres ressentis sur ce qui peut déranger dans des petites choses. Ok? J'ai ça. Très bien. Comment ça se manifeste pour vous? Du coup, dans quoi ça se manifeste pour vous, cette énergie? Sur le mois de mai, la maison Dieu. Waouh! On a quand même 2 arcanes majeures. Grosse prise de conscience. Il y a un bouleversement total. Vous pourriez vous faire une annonce de quelque chose qui pourrait toi-même vous surprendre vous et vous bouleverser. Soit ça peut être, je suis bloquée, pourtant je me sens prêt ou prête à me lancer dans un projet de cœur ou à rencontrer quelqu'un, mais il y a encore des petites choses qui me font douter de moi, donc je prends le temps. Si je me sens bloquée dans mon sentimental, admettons, et que je ne rencontre personne, d'accord, c'est peut-être parce que j'ai encore quelques petits doutes à venir éclaircir. Et du coup, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a traité ça? Coup de foudre, bouleversement, rencontre inattendue, c'est un exemple, ça peut être rencontre inattendue sur le mois de mai, mais alors là c'est tellement bouleversant qu'on se dit bah j'ai bien fait du coup finalement d'avoir un temps pour pouvoir penser à moi, me poser et traiter des petits détails qui m'auraient vraiment pleinement dérangé si je les avais pas réglés ou si je les avais pas vus ou pas pris le temps d'aller les voir ou de les analyser pour bien nettoyer tout ça, je n'aurais pas pu être peut-être à 100% dispo pour cette chose-là qui m'arrive et qui du coup me demande, vu que déjà c'est très bouleversant, ça me demande de rebâtir sur des bases saines. La maison Dieu, c'est ça. Maintenant, ça peut être aussi, à la suite de cette période de réflexion, solution qu'on trouve, on prend une décision radicale qui va venir bouleverser, ou alors on fait une annonce, on prend le temps de bien... ça peut être par exemple dans une relation un sujet sur lequel on n'avait pas abordé et c'est vous qui, paf, arrivez et vous dites, j'en sais rien moi, je veux qu'on se marie, je veux c'est bon, je me sens prêt ou prête, on fait ce projet, c'est bon, mais c'est un peu inattendu, ça peut être vécu comme inattendu, mais c'est aussi inattendu pour vous peut-être que pour la personne en face, d'accord? Mais de toute façon, ce temps de pause est nécessaire. N'essayez pas de lutter contre
parce que de toute façon, si vous vous précipitez, vous ne prenez pas le temps de vous poser, de vous reposer, ça pourrait avoir un impact où finalement, on va vraiment vous mettre un temps de pause sur le mois. Là, par contre, on pourrait vous obliger à vous mettre en temps de pause ou à arrêter quelque chose sur peut-être du plus long terme, parce que ce qu'on n'a pas traité ou qu'on n'a pas pris le temps de traiter quand on le pouvait, à un moment donné, l'univers, il peut venir mettre des stops en disant maintenant, t'as plus le choix. Mais ce n'est jamais pour vous embêter et ce n'est jamais pour venir pourrir votre vie, c'est juste fait pour que vous ayez la prise de conscience de « Ok, très bien, ça me permet de me réajuster par la suite. Je retiens la leçon. » La maison Dieu, c'est aussi le bouleversement intérieur, mais c'est la prise de conscience soudaine qui peut venir déconstruire complètement des croyances, des choses telles qu'on pensait vouloir les faire ou telles qu'on les avait programmées et planifiées, mais toute cette prise de conscience qui finalement vous ira mieux par la suite dans de la construction sur des bases beaucoup plus saines, c'est le fruit de tout ce temps de pause et de réflexion et de prendre du temps pour vous, c'est le fruit de ça, ok ? Donc, vous pourriez avoir une prise de conscience dont vous ne vous attendez pas, mais qui ne vient pas forcément vous surprendre parce que vous avez pris du temps pour vous poser et y réfléchir. Ok. Allez-vous, par rapport à soit cette prise de conscience bouleversante, soit cette annonce qui vient arrêter une situation telle qu'elle est pour la modifier, la changer, ou peut-être même carrément partir sur quelque chose pleinement de nouveau. Ok. C'est à la suite d'une rencontre. Pour moi, c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre ou c'est une annonce que l'autre vous fait qui vient comme vous sonner les cloches. On s'y attend pas. Soit c'est vous qui faites cette annonce et l'autre ne s'y attend pas. D'accord ? Et à ce moment-là, l'un ou l'autre ou les deux auront un choix à faire par rapport à cette chose bouleversante, mais qui sert pas à venir vous déstabiliser. C'est que c'est tellement déstabilisant pour vous que ça vous montre que peut-être vous êtes enfin prêt ou prête à construire, à bâtir ou à vous engager là-dedans. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais, impératrice. Waouh ! On a envie de créer. On a envie de créer quelque chose parce qu'on sait que c'est la bonne personne, parce qu'on sait que c'est le bon choix. Là, ça peut être, si c'est, admettons, professionnel et que c'est pas relationnel, ça peut être, ok, il y a des choses qui me dérangent dans mon boulot, il y a des choses qui, voilà, et je décide de pas les voir dans le quotidien, mais je sais que c'est là, en toile de fond, ça me dérange. Ok, je prends le temps d'y réfléchir. Au mois de mai, je prends une décision. Je fais le choix, finalement, peut-être d'arrêter ce contrat de travail pour aller me diriger vers ce que finalement je sais être bon pour moi. Je fais un choix important pour moi qui déterminera ce que je vais créer par la suite dans mon professionnel et qui me fera me sentir dans de la création, dans de l'autogénération de ma propre abondance. Mais c'est surtout une activité dans laquelle je sais que c'est ma place, c'est ce que j'ai envie de créer, c'est ce que j'ai de beau à apporter au monde. Et c'est dans cette situation-là que je me sens être le ou la plus nourrie et enrichie dans un sentiment d'abondance, création et le fait de générer de l'abondance. Ok. Mais pour certains et certaines, mes célibataires, il peut y avoir une espèce de rencontre, mais complètement déstructurante et déstabilisante pour vous, sur ce mois de mai. Et à ce moment-là, c'est waouh, c'est bon, j'ai trouvé ma place. J'ai trouvé ma place. Vous étiez prêt ou prête en amont, mais il fallait peut-être que l'autre personne soit aussi prêt ou prête. La tour, ça peut être quelqu'un qui débarque dans votre vie comme un cheveu sur la soupe et on s'y attend pas. Alors on est comme dans l'attente de rencontrer quelqu'un et pourtant c'est bouleversant de le ou la rencontrer. Il y a un truc comme ça, ok ? Sur le mois de juin, 7 de bâton. On persévère, on a des buts, on a des ambitions, on défend ses intérêts, on est extrêmement aligné avec ce qu'on cherche à défendre, d'accord ? Le 7 de bâton, c'est la volonté. Alors, peut-être que dans les choix que vous faites, où il y a peut-être des gens, quand vous vous mettez en pause parce que vous avez besoin de réfléchir, qui tentent de venir vous dissuader, vous donner leur avis, leur opinion, etc. Mais vous, c'est vous-même vis-à-vis de vous-même. Une fois que cette chose-là est faite et mise en place, ou qu'on vient déconstruire quelque chose pour rebâtir sur des bases saines, il n'y a rien qui vous arrêtera. Et c'est surtout que si on vient vous questionner, vous donner l'avis, pas vous mettre des bâtons dans les roues, mais tenter de vouloir peut-être vous faire réagir ou vous poser des questions. Vous, avec le 7 de bâton, prenez l'image de quelqu'un qui est en justement position de méditation,
qui s'est fait toute une bulle de protection autour d'elle et qui est très alignée avec ce qu'elle veut atteindre comme ambition, et elle est prête à défendre ça, comme un trésor qu'elle garde. Et donc on peut venir essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, de la ralentir, de la dissuader ou de l'embêter ou de quoi. Elle est tellement alignée avec ça qu'elle est prête à... Elle va pas attaquer, par contre elle est prête à se défendre. Et avec volonté, ardeur, ferveur, détermination, voilà. Le 7 de bâton, c'est le soldat prêt ou prête à défendre ses intérêts, son trésor, ce qu'elle cherche à construire, bâtir et ce qu'elle sait être bon pour lui ou pour elle en fait. C'est ça. Alors vous, par rapport à ce 7 de bâton, cette volonté, ces ambitions, cette persévérance dans les actions, parce qu'on en a le désir, 6 de coupe. On défend, pourquoi? Parce que finalement, ce qu'on vit, c'est ce qu'on a toujours rêvé de vivre depuis l'enfance. On ne savait pas forcément que c'était ça, mais on savait que c'était, pas l'illusion, mais le rêve d'un but émotionnel, équilibré dans l'échange, le partage. Ça peut être quelqu'un aussi qui revient de votre passé. Ou alors que vous rencontrez, et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Admettons, vous avez des enfants, la personne que vous rencontrez, ça peut ne pas plaire à vos enfants, ou à votre famille, ou à ci, ou voilà. Mais te rends compte ce que tu fais, tu dis ça, tu prends telle décision dans notre vie par rapport à ci, à ça, tu décides de changer de boulot pour te rapprocher de cette personne, ou pour déménager, emménager, et nous, et machin. Ouais, mais c'est mon âme sœur. C'est mon âme sœur. J'ai ça. Donc si c'est pas une rencontre, par contre, on nous parle de persévérer dans un projet, mais c'est pas n'importe quel projet là. C'est un rêve de jeunesse. Et si vous n'aviez pas de rêve, de passion quand vous étiez jeune ou enfant, ou que c'est pas forcément clair dans votre esprit à ce niveau-là, dans une activité particulière, c'est la conscientisation que je savais ce que je devais quitter et arrêter. Je savais pas forcément dans quoi j'avais la volonté, mais une fois que je le trouve comme une illumination, ça me tombe dessus, ça vient tellement me bouleverser que du coup je fais le choix de créer là-dedans et de m'investir là-dedans, parce que c'est là que je me sens moi à ma place, dans du donner, dans du recevoir, dans de l'abondance que je crée et que ça amène avec le cœur à l'autre ou aux autres. Et bien finalement je savais pas dans quelle activité j'avais envie depuis tout petit ou jeune me sentir comme ça, mais maintenant je sais, et c'est ça. Vous voyez, c'est vraiment ça. Le 6 de coupe, c'est le donner et le recevoir dans un échange équitable, dans du partage, dans de la bienveillance, dans de la pureté, dans les intentions de ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. D'accord? J'ai vraiment ça. Et ça résonne vraiment avec l'âme d'enfant. Et qu'est-ce qu'on a? Et on y trouve quoi? Ce qu'on cherche au départ. Le bien-être, la stabilité, la maîtrise, les choses bien faites, les choses bien gérées. On y trouve sa richesse intérieure et extérieure, on y trouve son épanouissement, on y trouve son abondance, on y trouve son ancrage. On peut être dans une volonté aussi d'avoir l'ambition, au travers d'une activité qu'on pratique, d'apporter un bien-être, un mieux-être aux gens autour, mais vous, ça vous enrichit, vous, ça vous fait vous sentir, vous, dans une certaine forme de bien-être dans le concret, le quotidien. En tout cas, il y a... Je trouve ma place, je trouve mon abondance, je gère, je maîtrise. Et c'est surtout, je m'ancre de manière concrète dans le quotidien. C'est ce que je décide de faire et c'est ce qu'enfin je réussis à trouver dans mon quotidien au travers de quelque chose que je souhaitais vraiment vivre dans mon cœur ou depuis très longtemps. C'est beau. Hein. Ok. Allez, un message ou un conseil. Avec celui-ci, pour vous, on a celle-ci. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit, alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Et pour pouvoir se rendre compte de ce qui nous empêche, là, vous commencez par prendre le temps de faire un bilan, sans forcément peut-être avoir identifié quoi que ce soit, mais en vous disant, attends, moi je sens qu'il y a un truc qui m'empêche, qui me bloque, qui me ralentit. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, je prends le temps de me poser pour aller l'identifier. Voilà. Ça peut être un lien à une idée, à une croyance, à une croyance limitante, à une peur, à une personne, à plusieurs personnes.
à un quotidien. Allez. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Archange Métatron. Je suis ton lien. Il y a encore une notion de lien. Hein. De s'attacher ou de se détacher ou de s'attacher ou s'ancrer ou à quelque chose qui est mieux pour vous, en fait. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ok. Et pour terminer, un dernier message ou un dernier conseil pour vous. Waouh, l'empereur. Logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main, acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Ayez confiance en vous. L'empereur. L'empereur est actif. Il planifie. Il est structuré, mais en même temps, il a un pouvoir décisionnaire fort. C'est l'énergie du 4 dans le tarot. C'est l'arcane majeur 4. C'est la stabilité, la structure, la discipline, les décisions, mon leadership. C'est à moi de décider pour moi-même. Et de manière stratégique et bien pensée, il met toutes les actions en place qui lui permettent de stabiliser, structurer ou construire ce qu'il sait être. Lui est bon pour lui, que vous soyez un homme ou une femme. Il n'y a que vous qui pourrez décider pour vous. Et bien voilà, mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.